Au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse, Alexis Janot. Bienvenue dans votre chronique. On le nomme scientifiquement Aesculus hippocataneum, mais nous avons plus l'habitude de l'appeler le marronnier blanc ou marronnier d'Inde. Un arbre de cette espèce est situé au sein du parc municipal, classé monument historique en 1932 de Ligny-en-Barrois. Cet arbre imposant est visible dans un livre consacré aux arbres remarquables, mais depuis peu il a bénéficié d'une labellisation nationale par l'association Arbres, Arbres remarquables, bilan, recherche, études et sauvegarde. Une association destinée à favoriser sa protection. Georges Fetterman, le président d'Arbres. Arbre qui a pour vocation de faire connaître et préserver les arbres les plus remarquables de France. Donc c'est à ce titre-là que je suis présent aujourd'hui à Ligny-en-Barrois pour honorer un très vieux marronnier qui est un peu le symbole de la ville finalement, puisque lié à des alignements qu'il y avait autrefois en bordure de l'Ornain, la rivière. Lors d'une cérémonie, un panneau a été inauguré au pied de l'arbre pour symboliser cette labellisation. Comment classe-t-on un arbre remarquable ? Ce que tout le monde pourrait retenir, c'est-à-dire l'âge des arbres qui ont un âge assez avancé sans qu'on puisse donner de manière précise une limite absolue. Ça dépend des espèces, vous vous en doutez, et des conditions. Les dimensions, des arbres très grands ou très gros, et puis des arbres qui ont une histoire. Voilà les trois critères de remarquabilité. Puis moi j'ajoute toujours un critère qui est le mien, qui s'appelle le coup de cœur, qui marche très bien pour tout le monde. C'est très subjectif la notion d'arbre remarquable. Le marronnier linéen date de 1789 et donc l'âge a particulièrement compté dans cette labellisation. D'autre part, un partenariat est mis en place entre l'association Arbres et le fabricant de jouets Vully, qui produit notamment la célèbre girafe Sophie. Caroline Neve de la société Vully. Le jouet phare de notre collection, c'est l'arbre magique, donc un jouet qui a été créé en 1975, qui est en lui-même un arbre remarquable, puisqu'une longévité pareille dans le milieu du jouet est assez rare. Un exemplaire a été remis aux classes de maternelle de Ligny-en-Barrois il y a quelques jours, mais cet arbre magique fait aussi partie d'un kit pour les écoliers qui est aussi composé d'un film pédagogique. La société travaille autour de cet arbre sur toute une collection qui a pour but d'éveiller les enfants à la nature. C'est tout naturellement qu'avec notre arbre magique, on a voulu s'associer à l'association Arbres pour permettre à l'association d'avoir un discours tourné vers les enfants pour les sensibiliser aux arbres remarquables qui les entourent. A noter que la cérémonie de labellisation s'est doublée d'une autre. La municipalité a mis en place une aire terrestre éducative pour permettre aux élèves de 6e du collège Aubry, situé très proche, de réaliser un projet d'observation de la biodiversité. Ainsi, on peut découvrir notamment une expo photo réalisée avec le concours de l'artiste Nicolette Imbert, intitulée Le monde de l'air. Elle sera visible tout l'été au sein du parc municipal de Ligny-en-Barrois. Retrouvez votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse tous les jours sur Meuse FM et en replay sur notre site internet www.meuse-fm.com. Retrouvez ce programme en replay sur notre site www.meuse-fm.com.